Cette année, je fais du sport. Une chanson de la grande Sophie, tiens, pour sourire avec les bonnes résolutions. Vous l'avez forcément déjà fait. Et aujourd'hui, dans le pire des cas, vous vous moquez de vos proches qui tentent le coup. Les bonnes résolutions, c'est le rendez-vous du mois de janvier. Et en tête des bonnes résolutions chaque année, faire du sport. Selon un sondage, 1 personne sur 3 se fixe cet objectif. Les suivantes devraient être un peu moins dures de résolution, se réserver des moments de détente, passer du temps avec ses amis et sa famille, c'est ce que nous dit le sondage. Mais c'est important. Moi, je trouve ça très révélateur que dans les résolutions arrive passer du temps avec sa famille et ses amis. On en manque. Ensuite, et seulement ensuite, les privations. Moins d'un Français sur 4 prêt à renoncer à l'alcool ou au tabac comme Claire ou à la bonne chair. Et pour Magda, 24 ans, eh bien, les objectifs sont précis. L'idée, c'est de mettre toutes les chances de son côté. Quelles sont les bonnes résolutions de Magda ? J'essaye de limiter le nombre de résolutions pour pas être déprimée dès le 2 janvier au matin. Mais je pense que déjà, ce serait de me remettre au sport parce que j'ai un peu laissé tomber en 2012. De passer mon permis parce que j'ai quand même près de 25 ans et j'ai toujours pas le moyen de me déplacer autrement que en étant accompagnée par quelqu'un qui a un scooter. Et troisième résolution, c'est effectivement de me trouver un mec. Donc j'essaye de sourire plus. En 2013, je vais essayer d'être plus aimable. Voilà. C'est une bonne façon de trouver un mec, Magda, je pense. On va écouter les conseils de Caroline Carilci. Elle est coach de vie. Quels sont ses conseils justement pour tenir ces bonnes résolutions ? L'idée, c'est de commencer en ne prenant qu'une seule bonne résolution, se donner 1 heure tout seul, ne penser à rien, pouvoir se dire mais qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux faire dans les 3 prochains mois, qu'est-ce que je vais avoir atteint et de savoir quelle récompense je vais me donner quand j'aurai atteint ma bonne résolution et de garder une formulation positive. Et il faut aussi, je dirais, pour qu'on arrive à mettre toutes les chances de son côté, que la bonne résolution soit une bonne résolution qu'on fait pour soi. Et si c'est pour soi, c'est gagné.